Voyez-vous, Jésus, concernant Lazare, a fait quelque chose d'incroyable. Il est allé à la conquête du futur de Lazare. Les gens, concernant Lazare, l'avaient déjà enterré. Mais dans l'agenda divin, puisqu'en fait la mort de Lazare était là pour donner gloire à Dieu. Lazare était la personne que le ciel avait choisie pour démontrer que la résurrection est possible. Donc alors, concernant le futur de Lazare, les gens l'avaient déjà enterré en disant, c'est terminé. Concernant sa vie. Mais Jésus est venu dire non, quand vous croyez en moi, non, les choses que Dieu vous a réservées, les choses qui sont impossibles aux hommes, les choses qui sont qualifiées d'impossibles, moi j'ai la capacité de l'amener à l'existence. Vous ne pouvez pas être en relation avec moi et traiter les gens de votre famille comme si vous êtes en relation avec un médecin normal. Je ne suis pas un médecin normal, je suis la résurrection et la vie. Vous m'avez connu comme un gars qui guérit, je voulais m'introduire à vous comme un gars qui ressuscite. Et à cause de l'amour de Dieu pour votre famille, j'ai choisi Lazare pour exemple. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. J'ai choisi Lazare pour exemple. Je suis en train de dire à quelqu'un que les événements que tu traverses sont des exemples que le ciel a choisis pour démontrer sa gloire. Pour démontrer sa gloire. Oui. Pour démontrer sa gloire. Oh, le temps est passé. Toutes tes sœurs se sont mariées. C'est pas grave. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois? Souvent Dieu pour émerveiller justement les gens qui t'entourent sont obligés de compliquer ta situation au maximum. Parce que s'il intervient plus tôt, le miracle ne sera pas éblouissant. La moisson ne sera pas grande. Il est obligé d'attendre que les limites arrivent à leur terme et que Dieu dans sa grandeur se révèle. Je suis venu annoncer à quelqu'un que cette année, les choses qui étaient même déjà dans la tombe, les choses qui étaient classées, ces dossiers classés, Dieu m'annonce et me demande de te dire qu'il ramènera cela à la vie par sa puissance véritable au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. C'est ce qu'il a comme capacité. Ramener à la vie les choses qui sont mortes. Qu'est-ce qui est impossible à ce Dieu-là? Qu'est-ce que notre Dieu n'est pas capable de faire? Oh, alléluia. Non, mais voyez, ce qui est intéressant, c'est que Jésus est arrivé au deuil. Et tout le monde pleurait. Et lui aussi, il a pleuré. Mais il ne pleurait pas comme tout le monde. Les autres pleuraient la fin de Lazare. Et peut-être pendant que le cousin pleurait la fin de Lazare, et il aimait bien la chaussure de Lazare, il espérait que dans le partage des vêtements, la chaussure de Lazare lui revienne. D'autres pleuraient à la mort de Lazare parce que peut-être Lazare avait une dette qui n'avait pas encore été payée. Il dit, oh, Lazare, tu es mort. Qui payera ma dette maintenant, Lazare? Vous ne savez pas pourquoi les gens pleurent, mais ils pleurent quand même. Chacun a la raison pour laquelle il pleure. Mais quand Jésus pleurait, il n'était pas en train de pleurer parce que Lazare lui devait quelque chose. Il était en train de pleurer parce que les gens ne comprenaient pas combien Dieu les avait aimés pour les laisser traverser une situation pareille. C'est pour ça qu'il pleurait. Il pleurait en disant, mais vraiment, quelle incrédulité. Comment côtoyez-vous la grandeur de Dieu et continuez-vous à ne pas croire en ce en quoi il est capable? Pourquoi n'avez-vous pas d'espérance en votre futur? Pourquoi les événements du temps vous rendent si tristes? Pourquoi vous limitez-vous sur l'espace-temps? Pourquoi n'attendez-vous pas les surprises que le ciel vous réserve? Pourquoi ne croyez-vous pas la parole qui déclare toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu? Pourquoi ne pouvez pas vous réjouir même quand tout le monde pleure? Il est allé à la conquête du futur de Lazare. Et voyez-vous, et ça c'est important. Et vous voyez, ce qui est important, c'est que Jésus n'a pas laissé les événements qui étaient arrivés à la vie de Lazare ébranler la destinée de Lazare. Non, Lazare était mort, le diagnostic avait été donné. Mais Jésus a dit, je m'en fous. Il a une destinée, il a un dessein. Avant qu'il ne soit formé dans le ventre de sa mère, Dieu le connaissait. Avant qu'il n'en soit sorti, il faisait partie de la liste exclusive de la personne qu'on avait réservée pour être ressuscité par Jésus le 4e jour. Aucun événement naturel n'empêchera que je fasse ce que j'ai à faire. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous devez bien comprendre que vous ne pouvez pas aller à la conquête de votre futur quand vous êtes en train de pleurer sur vos événements présents. Les pleurs ne vont rien changer. Vous devez avoir le regard de Dieu dans la situation présente. Vous devez voir les choses comme Dieu les voit.
Et Jésus a dit, en ce qui me concerne, le futur de Lazare va remplacer son passé. Sur l'acte, on a marqué décédé. Jésus est venu, il dit, on remettra ressuscité. Vous voyez ça, changer l'étiquette que portait Lazare. Je suis venu annoncer à quelqu'un de façon prophétique que l'étiquette de ta destinée changera cette année. Ton amen m'embête. Je dis ça changera cette année. Dis encore amen. Alléluia. On appelait Lazare le mort. Et dorénavant on l'appelait Lazare le ressuscité. Les mêmes personnes qui ont parlé de toi en te donnant certains qualificatifs seront obligées de modifier leur langage à cause de ce que Dieu fera dans ta vie. Alléluia. Amen. Lazare logeait dans une grotte, Lazare était dans la tombe, Lazare était ligoté, Lazare était oublié, Lazare était enfermé. Mais l'avènement de Jésus dans la famille ce jour a fait que Lazare change totalement d'habitation. On l'a sorti de l'endroit isolé pour l'amener à un endroit exposé. Cette année, ce sera ton partage au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Dis encore amen. Avant, les gens venaient au deuil. Où est Lazare? On l'a enfermé. Lazare, il pleurait Lazare. Mais la destinée de Lazare a tellement changé. Votre futur, je vous garantis, va amener les gens à se poser la question, où se trouve-t-il? Je ne l'ai pas encore vu. Je ne l'ai pas encore salué. Parce que ma Bible dit, écoutez bien ce que la Bible dit, Jean 12, verset 9. Une grande multitude de Juifs apprit que Jésus était à Béthanie. Regardez, et il y vint. Non seulement à cause de lui. Waouh! Non seulement à cause de lui. Avant, il venait au deuil à cause de la mort de Lazare. Mais là, Lazare était vivant. Et il continuait d'attirer les gens. Non seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare. Mais aussi pour voir Lazare. Remettez le verset, s'il vous plaît. Qu'il avait ressuscité des morts. Dieu m'a dit de te dire que cette année, il fera quelque chose de tellement remarquable que les gens se déplaceront pour venir à ta rencontre, pour voir ce que tu as accompli. Ceci est ta portion au nom de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Vous imaginez si Lazare lui-même pouvait parler, il va dire, Jésus, pourquoi m'as-tu laissé mourir avant mon heure? Pourquoi suis-je parti avant? Les complaintes et les plaintes. Dieu cette année va les changer en témoignage. Amen, en témoignage radical en ce qui concerne ta destinée au nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. Dis encore amen. Amen. Vous imaginez le deuil? Les gens pleurent, ils pleurent. Et soudainement, en plein milieu de deuil, Jésus dit, roulez, ôtez la pierre. Soudainement, en plein milieu de deuil, on voit quelqu'un qui sort sous la parole du Seigneur et qui se présente devant les gens vivants. Je dis encore, écoute-moi bien, quel que soit l'état dans lequel tu te présenteras, cette année, je dis cette année, les gens reverront comment tu reviendras. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu reviendras devant eux. Et ce que j'aime avec Jésus, c'est que Jésus lui-même a dit, il dit déliez-le vous-même, déliez-le vous-même. Vous l'avez enfermé, vous l'avez enterré, vous l'avez ligoté, maintenant déliez-le. Vous n'avez pas de choix que de collaborer avec lui. Vous devez collaborer avec Lazare. Déliez-moi ce Lazare vous-même. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dieu va tellement te bénir que même tes adversaires voudront devenir tes alliés. Ils vont dire, il faut qu'on soit ensemble à cause de ce que Dieu va faire. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un comprend? Il dit déliez-le. Il n'y a aucun ennemi, aucun esclave, aucune opposition qui pourra tenir devant le glorieux de Dieu sur ta vie cette année. Personne. J'ai dit bien personne. J'ai dit personne. Ton amen m'embête. Allez dire à vos frères, allez dire à vos soeurs, à la maison, au village, que Dieu a suscité un prophète parmi vous selon l'ordre de Jésus. Allez dire à vos frères, cette année, allez dire à vos frères, à partir de demain, on va voir dans cet endroit des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Allez dire à vos frères, je vous le dis, allez annoncer ces choses. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est terminé les réunions religieuses. On n'est plus dans cette dimension. Nous entrons dans la gloire prophétique que Dieu nous réserve. Dites-le à vos frères, dites à vos soeurs qu'un prophète apparu parmi les hommes. Dites à vos frères que quelqu'un porte le
le manteau de Jésus au temple de la foi. Annoncez à vos frères et à vos sœurs qu'un prophète est paru devant les hommes. Dites-le. Dites-le. Annoncez-le. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? J'ai dit annoncez-le. Vous le verrez de vos yeux. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous le verrez. Ça va tellement être éblouissant, retentissant, que les gens boucheront leurs oreilles. Ils seront émerveillés. Tu vas susciter l'envie et la jalousie. D'autres vont danser, d'autres vont pleurer. Parce que ceux qui voulaient partager les vêtements de Lazare n'étaient pas totalement contents qu'il revienne à la vie. On avait déjà nommé quelqu'un à la place de Lazare dans la société. Il était DGA, on a nommé un nouveau DGA. Voilà, Lazare est revenu. C'est un problème sérieux. Même le directeur de Lazare est obligé d'avoir un conseil général, une réunion spéciale pour le cas de Lazare. Ton cas deviendra un cas de société. Un cas qui va amener les gens à se poser des questions. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que là, Dieu a intervenu dans la situation. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dieu a intervenu. Vous savez, vous devez attendre aussi souvent arriver à la dimension où personne d'autre en dehors de Dieu ne peut intervenir. Et vous dites à Dieu, si c'est dans la situation, je vais mourir. Si tu n'interviens pas, je t'attends. Si tu viens, si même tu es en retard, si je meurs, je t'attends. Parce que je sais que toi seul es capable de restaurer ma dignité. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est ce Jésus qu'on adore. C'est ce Jésus qu'on adore. Je vous pose une autre question. Voyez-vous, frères et sœurs, je ne fais qu'introduire ces moments. Ma question est la suivante. Quelles sont ces relations importantes que Dieu a établies dans ta vie et que tu as brisées? Le drame, c'est ça. Dieu t'a connecté à quelqu'un d'extraordinaire. Tu as eu une rencontre qui pouvait te permettre d'aller loin. Mais au jour du trouble, tu ne peux plus faire appeler la personne. Si Marthe et Marie avaient eu des brouilles avec Jésus, ils ne seraient jamais revenus. Voilà le vrai problème. Dans le chemin de notre destinée, souvent au beau milieu de notre marche, viens. Au beau milieu de notre marche, viens, la première personne qui vient. Au beau milieu de notre marche, nous rencontrons des personnes. Viens. Et nous allons avec elles. Il peut arriver, maintenant de l'autre côté, que sur le chemin de la destinée, on a des brouilles. Mais attention, faites attention. Dieu va savoir se servir des personnes avec lesquelles il t'a connecté. Marthe et Lazare avaient de bons rapports avec Jésus. C'est pour ça qu'elles ont osé envoyer Jésus. Pour demander à Jésus de venir. Je vais te poser une question. Les gens que tu as rencontrés dans la vie depuis l'année passée, l'année surpassée, peux-tu encore les appeler en 2019? As-tu été tellement correct au point où si tu appelles, ils viennent? Ou tu as été tellement malo que quand tu prononces même le nom, on n'a pas envie de revenir? Voilà le vrai problème. Voilà le vrai problème. Comment avons-nous géré les relations que nous avons rencontrées? Des connexions prophétiques, il y a des gens exceptionnels que Dieu fait entrer dans ta vie. Et tu les méprises. Jésus, quand il a commencé son ministère, il n'était que charpentier. Voyez-vous, il n'était que charpentier. Mais il faut avoir les regards pour voir que derrière le charpentier se cache le Messie. Quand la famille le rencontrait et qu'elle cassait le vase d'huile, elle ne savait pas qu'elle était en train de sécuriser la résurrection de son frère. Peux-tu faire appeler cette relation? Peut-il encore revenir chez toi? C'est pour ça que la femme, quand elle a vu dans sa maison que l'huile et la farine n'ont pas cessé, elle a bâti une chambre haute. Parce qu'elle s'est rendue compte que le ciel l'avait rendue visite. Et le jour de la mort du fils, elle pouvait faire appel au prophète. Peux-tu appeler la grâce de Dieu dans ta maison? Voilà le drame. Et le diable va s'arranger à détruire cette relation. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Jésus à Marthe et Lazare? Est-ce que tu connais comment il est né? Sa mère a trompé Joseph. On a caché qui est son père. Tu le vois tous les jours, il n'est jamais avec les femmes. Son pédé. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce qu'elles n'ont pas entendu? Mais est-ce qu'elles ont eu l'intelligence de préserver les rapports? Vous devez faire très attention. Généralement, quand Dieu te prépare quelque chose dans le futur, il provoque des rencontres au temps présent. Et ces rencontres seront la solution du problème à venir. Voyez-vous,
Et c'est ça le drame. Nous ne comprenons pas, nous n'identifions pas quelles sont ces connexions extraordinaires que Dieu nous donne d'avoir sur terre. C'est triste. Et nous bousions ainsi le plan glorieux de Dieu. Allez dire à Jésus que Lazare est malade. Quelle assurance. Elles ne se sont pas déplacées elles-mêmes. Elles ont envoyé des messagers. Jésus est revenu. Peux-tu faire revenir le maître? Peux-tu appeler sur quelqu'un de fiable et de puissant pour qu'il intervienne en ta faveur? Voyez-vous, et c'est ça le drame. Je connais des gens, ils m'ont dit, pasteur, Dieu m'a dit de m'attacher à toi. Et 2 ans après, ils se sont emportés comme dans un tourbillon. Et je pleure. Je dis au Père que leurs yeux s'ouvrent. Ils passent à côté de quelque chose. Pourquoi? Parce que nous n'arrivons pas à discerner les choses divines. Voilà le drame. Il y a des gens qui naissent. Ils ont 2 yeux comme vous, 2 pieds comme vous, 1 nez, 2 oreilles. Mais ils ont des dimensions. Ils ont des dimensions dans l'esprit. Il ne faut pas jouer avec ce genre de personnes. Jamais. Il y a une personne, elle peut paraître anodine, mais c'est une clé en or pour une situation de crise de demain. Il faut les entretenir. Regardez le cas de l'autre veuve qui avait ses enfants qui devaient aller en esclavage. Certains d'entre vous, ce n'est pas Lazare qui doit ressusciter, ce sont vos relations. Vous devez les ramener à la vie. Vous ne pouvez pas continuer la marche cette année si vous ne pouvez pas faire appel à ces personnes. Voyez-vous, certaines choses dans la vie vont nécessiter pour la conquête de ton futur la contribution des hommes. Il faut l'écrire. Dieu va utiliser les hommes. 2 Rois 4, verset 3 à 4. Quand la femme a eu cette crise et que le prophète est entré dans sa maison, il dit, va au dehors. Va demander au dehors. Regardez, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. Il dit, sors de ta maison et va chez les voisins. Des vases vides et n'en demande pas en petit nombre. Je vous pose une question. Et si elle s'était brouillée avec tous ses voisins, chez qui aurait-elle trouvé des vases? Chez qui aurait-elle trouvé des vases? Demande pas en petit nombre. C'est-à-dire, ta relation avec les hommes doit être tellement excellente que tu peux compter pas sur une seule personne, mais sur plusieurs personnes. Demande à tes voisins. Certains d'entre vous, le voisin passe même un bonjour, vous ne répondez pas. Rindo shaka, brende de babo, hende de babo. Rabo saka, brendo, robo sata, brendo. Et la nuit, ton voisin, il peut avoir une crise à la maison, ou même l'incendie, et les voisins disent aussi, voyez-vous, c'est très important, les rapports avec les hommes, les rapports avec nos voisins. Nous sommes dans une société, on ne sait jamais comment est-ce que Dieu va instrumentaliser les gens pour que notre vie aille au palier de sa gloire. Amen. C'est important. Et vous voyez, il est aussi important de comprendre que chacun d'entre nous doit avoir le courage de confronter la situation qu'elle a enterrée. Ouais. Parce que Jésus a été très intelligent comme de coutume. Il dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Verset 38, 11, 38, 39 plutôt. Ôtez la pierre. Ôtez la pierre. C'est ce que vous avez enfermé. Ôtez la pierre. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, non, qu'est-ce qu'il a dit? Non, non, qu'est-ce qu'il a vraiment dit?
Très bien, mais regardez la réaction maintenant de Marthe. La sœur du mort lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. C'est-à-dire elle-même, elle pleurait, mais elle disait, il est préférable que Lazare reste de l'autre côté. Il sent déjà. Seigneur, tu es venu au deuil. Ce n'est pas la peine. Il ne faut pas que son odeur nous embarrasse. Voyez-vous, il y a souvent des gens qui sont peut-être même vos frères, mais quand vous avez des problèmes, ils ont peur de votre odeur. Ils ont peur de l'odeur de ton problème et ils ne veulent pas participer à la solution. Car c'est seulement dans l'église que nous trouvons les personnes qui sont prêtes à maintenir la pierre sur le tombeau de leurs frères. Ils sentent déjà, ça sent. Mettez-le de l'autre côté, qui s'asseye au dernier banc. On ne compte plus sur lui, ça sent déjà. Nous ici, on est au deuil. On ne sait pas si c'est vraiment le deuil ou c'est la nourriture du deuil. Dans tous les cas, il y a fête. Lazare est mort. On danse. Jésus dit ôtez la pierre. Quand Jésus entre dans ta vie, il n'a pas peur de tes odeurs. Il n'a pas peur de tes erreurs. Il n'a pas peur des choses qui dans le passé peuvent être humiliantes. Parce qu'il est la solution au problème auquel tu peux être confronté. Quand Jésus est rentré dans ta vie, ramène Jésus au centre de ta vie. Cette année, il n'a pas honte de tes odeurs. Il sent déjà. Vous savez, les gens que vous avez ensemble, ils sont à côté de vous à cause de votre parfum. Si le parfum change d'odeur, ce n'est pas sûr qu'ils seront encore des amis. Cette année, faites un peu plus attention. Ils sentent déjà. Je suis venu annoncer à quelqu'un que même si ton odeur était l'odeur de la mort, je change cette odeur en odeur de résurrection par sa puissance sublime au nom suprême de Jésus. Et en vertu des pouvoirs que le ciel m'a conférés en tant que serviteur et prophète de Dieu, je parle sur les situations de ta vie en cette année 2019. Je déclare que quel que soit ce qui a été enterré, la résurrection s'abat sur ce mort au nom suprême de Jésus. Et la gloire de Dieu paraît dans sa splendeur. Que cela soit ta portion au nom suprême de Jésus. Car rien n'est impossible à Dieu. Reçois la main de Dieu sur ta vie. Reçois-la dans tes affaires. Reçois-la dans ton mariage. Reçois-la dans la vie de tes enfants, dans tes entreprises. Reçois la gloire de Dieu qui descend sur ta vie. Il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que quelqu'un dise, c'est mon partage. Dis le plus fort, c'est mon partage. Alléluia. Il faut confronter cette situation. Ce n'est pas encore la fin. Et le courage d'affronter le problème. Ce n'est pas encore la fin. Ôtez la pierre. L'incrédulité doit disparaître. La foi doit renaître. Ôtez la pierre. Si la repentance est nécessaire, demande pardon. Ôtez la pierre. Ensuite, dans ôter la pierre, il y a l'humilité de savoir apprendre. Tout ce que tu connais dans la vie n'est pas tout ce qui existe. Marthe et Marie ont été limités par la connaissance de la vie, mais elles n'avaient pas la connaissance de la résurrection. Cette année, Dieu te fera apprendre quelque chose de nouveau. Ne sois pas fermé à ça. Quand le maître parle, obéis. Ne te dis pas c'est comme ça que ça marche. Non, il y a d'autres principes au-dessus de ce que tu connais. Il faut avoir l'humilité d'apprendre. Il a dit, ôtez la pierre. Quelle que soit la lourdeur de la pierre, déplace-la. Déplace cette pierre. Laisse le soin à Dieu d'agir. Il faut avoir l'audace de faire dans ta vie ce que tu n'as jamais fait avant. Il faut avoir l'audace d'être prêt à voir les choses que personne d'autre avant toi n'a vues. Dans le village de Lazare, personne n'était ressuscité. Dans aucune famille, quelqu'un n'était revenu à la mort après 4 jours. Mais c'est arrivé dans la famille de Marthe et de Marie. Sois prêt cette année à avoir une moisson qui n'a pas de standard humain mais divin. Sois prêt cette année à quelque chose que le ciel fera en ta faveur. Que cela soit ton partage et ta portion. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Et ensuite, vous voulez aller loin, vous voulez conquérir votre futur.
Faites attention à la gestion de votre passé. Faites attention. Si vous gérez mal le passé, vous serez dépassé. Écrivez-le. Vous gérez mal votre passé, vous serez dépassé. Il y a des personnes qui sont en 2019, mais qui vivent selon l'horloge de 2015, 2013. Parce que justement, un événement est survenu dans le passé, qui est venu ombrager la beauté des actions futures. Dieu a quelque chose dans son agenda qu'il te réserve. Demain soir à la même heure, j'entrerai dans la gestion de notre passé et montrer comment est-ce que certains d'entre nous devons sérieusement traiter avec notre passé et permettre au navire de notre destinée de continuer sur les eaux de sa gloire.